qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des minimes. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Aventure Handicap prépare pour le printemps prochain un mini-raid. Les participants parcourront les 200 km de la balade sous forme de relais, handbike, VTT, course à pied, sur plusieurs jours. Comme ça, ils écoutent le train.
peu étroit et pas très profond, il reste quand même aujourd'hui une superbe réussite. Et rien ne vaut le canal du Midi et ses chemins de halage pour découvrir en péniche, en vélo, à pied ou en handbike cette région magnifique. Le père de ce projet, un certain Pierre-Paul Riquet, né à Béziers en 1604. C'est un simple percepteur d'impôts cherchant à se faire passer pour un descendant de famille de grande noblesse. Le rêve de sa vie, construire un canal afin de relier la Méditerranée à la Garonne et donc à l'Atlantique. Bien entendu, personne ne le prend au sérieux, sauf, curieusement, l'archevêque de Toulouse. Ainsi encouragé, Riquet écrit alors au tout-puissant Colbert. Celui-ci se répand en plaisanterie sur la rigole de Riquet. Mais en revanche, Louis XIV, impressionné par l'énormité du projet, donne son aval. Colbert doit s'incliner et les travaux commencent. Un tel chantier demande pour l'époque une main-d'œuvre pharaonique. 12 000 hommes. Il a fallu trouver un tracé à la pente régulière et penser à l'alimentation en eau du canal. Riquet, qui apprend tout au fur et à mesure, décide d'aller recueillir l'eau dans la montagne noire. Et c'est la collecte d'une multitude de ruisseaux qui permet d'alimenter de vastes bassins de retenue. Pour labourer, qu'ils ont modifié, qu'ils ont coupé. Un serpentin, là, un truc de ressort pour les camions, tu vois, qu'ils ont soudé. C'est 2 trucs de bagnole. Un réservoir de moto. Ça, c'est des trucs des lames de rotabator. Ça, c'est des trucs pour la faucheuse, c'est pour faucher le blé. Et une roue une jante de bagnole avec un disque d'embrayage. Chaque écluse a sa particularité. L'écluse de l'Aiguille, art et humour. Des œuvres, des sculptures, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Le canal est un lieu de surprise. On peut y faire des rencontres en tout genre. Le canal du Midi est aujourd'hui totalement inadapté au trafic moderne, mais il reste un axe de découverte touristique unique en son genre, avec un regard très douce France sur le patrimoine du Midi. C'est bien? Ah oui. C'est pour ça qu'il y a des fuites. On n'est pas couché. Tous les chemins mènent à Rome. Avec ton clignotant, fais quelque chose, là, un jour. C'était les personnes, les négociants qui occupaient cet endroit fin du 19e, début du 20e. Ils achetaient le vin aux producteurs, ils amélioraient la qualité du vin
Ils avaient un savoir œnologique, ils assemblaient donc les différents vins, ils mettaient en barrique et le vin repartait sur le canal pour être revendu à la clientèle. Ah, c'est pour ça que c'est déjà que le fait J'ai du blanc aussi, si quelqu'un veut du blanc. Comment tu l'as en bouche? Il est goulayant. Banane de cassis. Oh là là, moi qui n'aime pas le rosé. Hein? Ah mais le rosé maintenant ils ont fait vachement de C'est pas celui qu'on a acheté, ça. Vinifie, on laisse la fermentation se terminer, c'est un blanc sec, quand il n'y a plus de sucre, ou le vin est muté en fermentation à l'alcool, donc il y a un taux de sucre résiduel qui est important, et là on est sur un vin Chez lui. Ce soir. Le On muscat. va pas paru. Oui. Ah bah, le vin. La balade vers Nougaro nous invitera à découvrir la ville forteresse de Carcassonne et on pourra déguster un délicieux cassoulet à Castelnaudary. Une étape se termine, un repos bien mérité, un bon repas, une bonne nuit de sommeil, et tu vas repartir vers Nougaro. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin.
parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Et la brique rouge des minimes, oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse.